Cette vidéo vous montre une vue d'ensemble de la section Résultats dans les outils et comment analyser vos données. En fait, les données que vous saisissez dans vos empreintes carbone sont converties en une quantité correspondante de dioxyde de carbone émise, qui est un gaz à effet de serre, et la quantité équivalente de dioxyde de carbone émise est utilisée comme unité commune pour examiner l'empreinte environnementale des activités de votre organisation. Une fois les données saisies dans les outils et soumises, vous pouvez accéder à la section Résultats et visualiser l'impact de l'utilisation de vos bâtiments et vos projets créatifs. Plus vous saisissez de données, et plus les émissions de carbone calculées sont précises. Une fois que vous serez familiarisé avec les outils, vous pourrez créer des empreintes test pour estimer à l'avance la quantité d'émissions générées par le projet que vous souhaitez créer. Et à partir de l'empreinte, vous pouvez voir quelle partie de votre bâtiment ou de votre projet est associée aux émissions de carbone les plus élevées. S'agit-il par exemple de la consommation d'énergie pour alimenter votre galerie d'art, ou du public qui se rend et se déplace vers votre théâtre pour assister à un spectacle, ou même du décor de production de votre exposition? Les résultats sont parfois très surprenants et vous pourrez ainsi identifier les domaines dans lesquels vous pouvez faire preuve de créativité pour améliorer le côté durable du projet en réduisant les niveaux d'émissions. Dans l'onglet Résumé, vous pouvez visualiser vos résultats par source d'émission ou par empreinte pour une année spécifique. Dans ce cas-ci, je peux dire que les déplacements du public représentent une source majeure d'émissions dans mes empreintes générales. Je peux approfondir l'analyse de cette source d'impact en cliquant sur le segment et voir quel mode de transport génère le plus d'émissions. Vous pouvez consulter vos résultats par source d'émissions et examiner donc toutes vos empreintes ensemble pour une année spécifique, ou vous pouvez consulter vos résultats par empreinte. Et dans ce cas-ci, examinez vos empreintes individuellement pour une année spécifique. Pour télécharger les résultats, vous pouvez cliquer ici et choisir le format souhaité. Dans l'onglet Comparaison, vous pouvez visualiser l'impact environnemental d'une ou de toutes vos empreintes au fil des années. Vous pouvez regarder par exemple comment les émissions de carbone générées par votre salle, et dans ce cas-ci, je vais sélectionner en exemple mon théâtre Creative Green, comment ces émissions ont évolué au fil des ans, sachant que chaque empreinte de bâtiment représente une année complète de données. Vous pouvez également mettre en évidence les sources d'émissions pour voir l'impact des initiatives que vous avez mis en place au fil du temps. Par exemple, nous avons commencé le compostage en 2021 et nous pouvons voir que cela a aidé à diminuer nos émissions liées aux matières résiduelles. Si vous organisez une tournée annuelle, vous pouvez comparer son impact environnemental au fil du temps, un peu de la même façon que je viens de le faire avec mon théâtre. Pour pouvoir comparer les empreintes dans cette section, vous devez créer vos empreintes chaque année à partir d'une empreinte existante, au lieu de créer une nouvelle empreinte chaque année. Mais cette étape est expliquée dans notre vidéo sur la création d'empreintes et l'ajout de données pour plus de détails. Plus vous saisissez d'informations dans votre empreinte, et plus le logiciel dispose d'options pour analyser les émissions. Par exemple, ici, je peux regarder mes émissions de carbone en tant que valeur totale, et je peux aussi les observer sous différentes perspectives, donc par mètre carré de ma salle ou par visiteur qu'on reçoit chaque année, etc. Dans l'onglet Détails, il vous suffit de sélectionner l'empreinte et l'année que vous souhaitez analyser, et vous obtiendrez une liste détaillée de toutes ces sources d'émissions. Et puis finalement, l'onglet Valeurs de référence, elle n'est pas encore utilisable car les valeurs actuelles présentées proviennent de Julie's Bicycle au Royaume-Uni. Elles représenteront éventuellement des données canadiennes et deviendront une référence intéressante pour voir comment vos empreintes se comparent à celles d'organisations et de sous-secteurs similaires aux vôtres, et donc savoir où prioriser vos efforts pour réduire vos émissions. Comme les outils n'ont été lancés que récemment, nous attendrons qu'un nombre suffisant de données aient été soumis par les organisations canadiennes pour disposer d'une valeur de référence valable.